créer un client, donc tout d'abord, vous allez vous assurer que vous êtes dans la section client. Donc, vous allez voir tous les clients de votre organisme. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton gris juste ici et appuyer sur Ajout client. Donc, lorsque vous allez appuyer sur ce bouton-là, vous allez voir cette page-ci qui va apparaître. Donc, vous voyez ici qu'il y a déjà de l'information qui a été entrée pour prendre un petit peu d'avance. Également, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs informations qui ne sont pas disponibles à partir de la page de création de client. Donc, ces informations-là vont être disponibles seulement dans la page client après que le client ait été créé. Par contre, plusieurs informations de base, comme vous pouvez voir, là, peuvent être entrées là, ici dans la page de création de client. Donc, premièrement, vous allez pouvoir choisir une appellation pour votre client. Vous allez entrer ensuite le prénom et le nom, l'adresse, la ville, province, un courriel, code postal, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. Ensuite, on arrive dans la section comptabilité. Donc, ici, vous voyez délai de paiement 30. Donc, dans ce cas-ci, c'est que ça va prendre 30 jours avant que le système considère une facture comme étant en retard après la création de celle-ci. Donc, vous allez voir dans d'autres petites formations qu'il va être possible d'extraire la liste de toutes les factures en retard et puis là, de trier en fait en date là, du plus en retard au plus récent. Donc, ça va être avec cette information-là que cette statistique-là va pouvoir être créée. Ici, dans Détail, vous voyez, on a Balade. Donc, dans Balade, ici, vous pourriez avoir toutes les routes de livraison de votre organisme et choisir une route de livraison pour votre client. Donc, ça va être évidemment bien utile pour les popotes roulantes. Ici, dans Type de client, on pourrait avoir différents types et puis choisir en fait là, un type pour notre client. On a également date d'ouverture du dossier. Donc, par défaut, la date du jour va s'inscrire. Par contre, on pourrait aussi choisir une date là, dépendamment de ce qu'on désire. Et on peut inscrire ici la date de naissance pour notre client. On voit un petit peu plus bas, on a également la section commentaires. Donc, on a deux sections. On a la section commentaires réguliers et la section commentaires internes. Donc, la différence entre les deux, c'est que la section commentaires va pouvoir apparaître là, en fait sur différents rapports. Et au contraire, la section commentaires internes va seulement apparaître dans cette section-ci, dans la section client. Donc, seulement les gens qui ont accès à accéder à la section client vont avoir accès à voir cette information-là. Donc, l'information un petit peu plus confidentielle pourrait être inscrite ici dans la section commentaires internes. Donc, maintenant qu'on a créé notre client, il nous reste tout juste à le sauvegarder. Et puis, vous voyez ici que notre client a été créé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut ensuite rentrer dans notre client et voir qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vont être possibles d'être ajoutées ici, ce que je vais vous montrer dans une autre petite formation.